Salam alaikum, coach. Ma question, c'est le deuxième match de la Burkina Faso, on joue à Marrakech. C'est un avantage pour l'équipe nationale, le fait de jouer sur un terrain mieux que Tchaker, et pour les déplacements aussi. On connaît le contexte politique d'actualité entre l'Algérie et le Maroc. Normalement, Inch'Allah, on va aller jouer normalement sur une pelouse. Non, la pelouse, elle est pas aussi top qu'on aurait pu l'imaginer, mais je pense qu'elle est beaucoup mieux. Je compare pas avec celle de Tchaker, qui est du même niveau que celle qu'on peut trouver, je sais pas moi, tous les autres pays à qui on a enlevé la possibilité de jouer à domicile. Tous les pays qui ont délocalisé leurs trucs, ils ont des terrains catastrophiques, et ils sont pas mal, il y en a pas mal. Donc évidemment qu'elle sera beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, comme tu l'as pu le dire, le déplacement, c'est pas à négliger. Faire un déplacement de 1h30, 2 heures, je sais pas combien de temps de vol c'est, ça va dans le sens de la récupération, même s'il y a un délai quand même entre le 2 et le 7. Mais quand même, si on n'a pas, c'est non négligeable de pas faire de longs déplacements. Ensuite, voilà, on va jouer au Maroc, avec tout ce que ça comporte, notamment, et ce que je constate aussi, comme vous, ce problème. Est-ce que ce problème, normalement, c'est pas censé l'être, ce problème politique, est-ce qu'il est censé influencer le match? Normalement, non. Il y a des gens qui sont normalement, qui devront être assidus et contrôler tout ça. Nous, on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête. De toute manière, ça ne sert à rien. Sans paranoïa excessif. On va faire un match chez le pays voisin, Inch'Allah, qui va nous accueillir comme il se doit. Mais nous accueillir comme il se doit, moi, c'est déjà, je parle directement du terrain dans lequel on va jouer, des conditions. En Afrique, il y a deux problèmes qu'il faut prendre en considération. Et je suis quand même, il faut être honnête, assez content qu'on puisse prendre ces deux facteurs en considération depuis l'arrivée du président de la Confédération, M. Motsepe. Il a décelé les deux problèmes que tout le monde connaît, les infrastructures, les terrains de foot, et l'arbitrage. Donc pour ce qui est des terrains de foot, on a déplacé la date du mois de juin. À la limite, ça aurait été mieux. À cette époque-là, vous m'avez posé la question, je vous avais dit, oh, ça pose pas. On s'adapte à la situation, mais à la limite, on aurait préféré jouer au mois de juin. On avait un bon terrain au mois de juin, à Tchaker. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a eu au moins une décision radicale. Les pays qui n'avaient pas les moyens d'accueillir des matchs internationaux, notamment de qualification de Coupe du Monde, devront jouer ailleurs. C'est une décision radicale. C'est la seule décision qu'il peut prendre. On ne peut pas construire les stades en 1 mois, en 2 mois. Après, j'espère que à l'intérieur de ça, ça bosse, ça ne pourra pas durer. C'est pas une décision qui sera éternelle. Il va falloir construire des stades. Il va falloir que toutes les équipes aient au moins un terrain pour accueillir. Là, on passe à une étape supplémentaire. Là, on passe à un truc qu'il n'y a pas eu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, une décision telle. Prendre en considération les infrastructures, prendre en considération les terrains et prendre des décisions par rapport à ça. Ça, c'est une très bonne chose. Après, il y a l'arbitrage. Que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est connu mondialement. Il y a un souci de ce côté-là. On en a fait les frais. Je peux parler de ça parce que on en a fait les frais récemment. Donc, je peux parler de ça. On a eu le stage, pas le dernier stage, le stage d'avant, avec ce fameux match en Zambie, où l'arbitre a été sanctionné pour 3 mois. Mais il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, c'est pas parce que le coach de l'équipe nationale d'Algérie a crié au scandale. C'est qu'ils ont vu qu'il y a eu au moins de l'incompétence, voire autre chose. J'espère que ce volet de l'arbitrage sera vraiment pris en considération, en gros, de manière voilà, qui prendront ça de manière très 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 sérieuse et voilà, qui seront inflexibles. Je veux dire que là, on va rentrer dans des qualifications. Après, il y a eu le dernier stage. Bon, match de la Tunisie, on en pense ce qu'on en pense. J'ai pas envie, c'est pas le moment de faire des polémiques. Juste, voilà, pour me prévenir que guérir. Personne ne s'amuse
plus personne ne doit s'amuser à influer sur les matchs via des arbitres, via des choses comme ça. Ça, on sera très attentif à ça. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec des nations. Ne jouez pas avec une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Que le match se passe au Burkina, qui est le second match. Hein, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, après, à partir de maintenant, on va rester sur le Djibouti. Mais que ce match se joue dans les meilleures des conditions. Que le meilleur gagne. Dans le fair play. Et voilà. Tout simplement, c'est mon plus grand souhait. Sinon, à part ça, on partira avec beaucoup d'ambition et de tranquillité dans nos têtes, dans nos cœurs, et Inch'Allah, tout se passera bien. Les gars, il y a Edem, hein. Faut pas oublier. Bonjour coach. C'est Sofiane Belkibir, Al Hayat TV. Ma question est sur l'absence de Adlan Guedioura. Est-ce que c'est synonyme d'une page qui se tourne, surtout après les prestations des Zelori, et au-delà du temps du jeu, le critère? Adlan, c'est vrai qu'il vit une situation un peu compliquée, puisqu'il est sans club, comme beaucoup d'autres joueurs, comme Azdin Doura, par exemple. Donc c'est une situation qui ne permet pas, évidemment, une sélection, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai il a eu un impact énorme, et ça tout le monde peut le confirmer, sur notamment le dernier sacre qu'on a pu avoir. Mais comme le football, c'est une réactualisation des choses, c'est une mise à jour constante. Ce qui a été fait dans le passé, c'est très bien. Maintenant, nous, on s'oriente vers l'avenir, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, il ne présente pas les éléments pour bénéficier d'une sélection, mais ce n'est ni son âge, ni son rien. Vous le savez très bien ce que je pense de l'âge. Si demain il retrouve un club et qu'il devient compétitif et tout ça, j'irai. Il mérite sa sélection, je le prendrai. Je vous dis s'il mérite. Et c'est pas les mêmes éléments, la même manière d'argumenter contre Adlen, c'est très facile. Hein. C'est son âge, ce truc, il n'est pas technique comme les autres, il n'est pas comme ça. Mais vous l'avez dit avant la CAN aussi. C'est vrai que c'était il y a 3 ans. Mais avant la CAN, c'est les mêmes arguments. Après, vous avez tous dit qu'il a fait une très bonne CAN et qu'il a été un élément indispensable. Mais en tous les cas, on regarde vers l'avant, et si demain il doit mériter une sélection, il retournera en sélection. L'avènement d'autres joueurs, c'est que du bonus pour l'équipe nationale. Nous, c'est ce qu'on que d'autres joueurs soient performants et qu'ils apportent un plus à cette sélection, c'est tant mieux. السلام عليكم. عبد الرحمن علق سالم تي في. نعرفوا بلي كوتش بالماضي ما يحبش مصطلح